Très chers amis, bonjour. Cette semaine, nous arrivons dans la paracha Vaera avec les fameuses plaies d'Égypte. La première d'entre elles, ça va être la plaie du sang. Le Nil, qui est la source de vie des Égyptiens, va être transformé en sang. Mais pas seulement le Nil, nous dit le verset que dans toutes les eaux, partout en Égypte, il n'y avait que du sang partout. De là, une question se pose évidemment pour les Bnei Israël. Comment faisaient-ils, eux, pour boire de l'eau s'il y avait du sang partout? Alors sur cela, le Midrash nous raconte que lorsque les Bnei Israël venaient boire de l'eau, eh bien, il y avait de l'eau, mais pas du sang. Alors les Égyptiens voyaient ça, et ils se disaient, tiens, chez eux il y a de l'eau, on va y aller. Ils allaient, ils prenaient un récipient, ils mettaient donc de l'eau dans ce récipient, et dès que eux commençaient à boire, cela se transformait en sang. Alors ils disaient, dans ce cas-là, eh bien, on va prendre un récipient pour deux, prenons un récipient pour deux. Ils allaient voir un hébreu, et ils lui disaient, prenons ce verre, voilà, bois dedans. Alors l'hébreu, il boit, et c'est de l'eau. L'Égyptien, il boit derrière, et c'était du sang. Voilà comment le Midrash explique la manière dont les Bnei Israël pouvaient boire en Égypte pendant cette plaie du sang. Mais le Ibn Ezra, qui est le commentateur s'attachant vraiment au pshat, c'est-à-dire au sens littéral des versets, il pose une question. Il dit, si c'est vraiment comme ça, si ça s'est passé comme ça, c'est un miracle encore plus grand que les 10 plaies d'Égypte, que de l'eau puisse être de l'eau pour certains et du sang de l'autre. C'est un miracle incroyable. La Torah aurait dû mentionner ce miracle. Pourquoi elle ne mentionne pas ce miracle? Et donc, fort de cette question, le Ibn Ezra va proposer une théorie selon laquelle, durant les 3 premières plaies, dont évidemment la plaie de Dam, du sang, eh bien, les Bnei Israël étaient concernés, ils étaient touchés, eux aussi, par le sang. Alors, comment ils faisaient pour boire? Eh bien, comme les Égyptiens, ils devaient creuser, mais c'était compliqué aussi pour les Bnei Israël à ce moment-là. C'est la théorie d'Ibn Ezra qui va donc contre le Midrash. Cependant, le divrei Yoel, Rabbi Yoel d'Etelbom, il va proposer une approche permettant de concilier à la fois l'opinion du Midrash et à la fois l'opinion de Ibn Ezra. En effet, il explique qu'il y avait plusieurs sortes d'Hébreux en Égypte. Il y avait ceux qui acceptaient la parole de Moshe Rabbeinu et donc la parole de Dieu, qui étaient prêts à sortir, et il y avait ceux qui malheureusement étaient extrêmement assimilés aux Égyptiens. Or, les Égyptiens, quelle était leur source de divinité principale? C'était le Nil. Le Nil pour les Égyptiens, c'était tout. Toute leur force venait du Nil. C'est pour ça qu'Hachem a frappé en premier le Nil, en faisant que les eaux se transforment en sang, pour bien montrer, regardez, toute la force, toute la vitalité de l'Égypte, dès la première plaie, je peux la toucher. Eh bien, ces Bnei Israël-là, effectivement, il n'y avait que du sang. Pour eux, ils n'avaient pas accès à l'eau. Pour eux, il n'y avait pas de différence entre les Égyptiens et les Bnei Israël. Mais heureusement, comme à chaque époque, il y avait une partie plus minime des Bnei Israël qui, eux, ne faisaient pas de Avodah Zara. Eux, ils ne faisaient pas d'idolâtrie. Eux, ils écoutaient la parole d'Akadosh Baruch Hu, ils écoutaient la parole de Moshe Rabbeinu. Et c'est de eux dont parle le Midrash en disant que pour eux, il y avait de l'eau partout où ils voulaient. Dès qu'ils prenaient de l'eau, ça restait de l'eau. Ainsi, on peut concilier les paroles du Midrash avec les paroles de Ibn Ezra. Oui, le Midrash a raison en disant que les Bnei Israël pouvaient boire de l'eau partout et que ça ne les touchait pas, mais de qui on parle? De ceux qui étaient restés fidèles à la Torah. Oui, le Ibn Ezra a raison en disant que les Bnei Israël ont été touchés comme les Égyptiens par la plaie du sang, mais de quel Bnei Israël on parle? De ceux qui malheureusement étaient idolâtres. Alors pourquoi ne pas mentionner le miracle pour ceux qui étaient craignant Dieu? Eh bien, tout simplement parce que le miracle a vraiment du sens s'il va toucher, s'il va avoir une portée sur tout Israël. Mais on n'a pas envie de mettre en avant qu'il y a juste une minorité qui va s'en sortir et pas le reste. C'est pas joli vis-à-vis des autres, vis-à-vis des Bnei Israël. La Torah préfère mettre en avant les miracles qui vont permettre d'apporter quelque chose de fort pour tout le Kahal Israël, pour tous les Bnei Israël. Shabbat Shalom à toutes et à tous.